Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va parler de Nasdaq, vous l'avez vu dans le titre. Surtout de Samos, etc. Parce que j'étais tombé sur des trucs intéressants. Et là aujourd'hui, il y a une vidéo de Samos qui tourne énormément. On va en parler, mais il y a deux sujets que je veux aborder juste avant. Mais aussi, maintenant, petit remerciement pour la vidéo de P. Diddy que vous avez super kiffé. J'ai vu, voilà, vous avez kiffé, il y a eu plein de commentaires. Les gens, ils ont dit que voilà, c'était trop cool d'avoir plein de vidéos traduites de vraiment ce qui s'est passé et ne pas avoir du blabla pendant 1000 ans. Voilà, alors comme si je connaissais P. Diddy. Donc vraiment, vous avez kiffé. Juste par contre, il y a 2-3 personnes, hein. Tranquille. Vraiment, détendez-vous. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a, voilà, vous êtes dans des mauvaises périodes et vraiment, vous utilisez Internet pour vous lâcher. Ça me rappelle limite un épisode de South Park. Mais vraiment, les gars, tranquille. Hein, parce que vraiment, j'ai vu des gens, genre quelqu'un m'a fait la réflexion juste à cause de la prononciation en fait. Il y en a qui m'ont dit, Anna, c'est pas P. Diddy, c'est P. Diddy. Il y en a, ils m'ont dit, Anna, quitte YouTube et je supprime ta chaîne et vraiment, j'abuse, mais il y en a qui sont vraiment allés aussi loin. Ou encore, il y en a qui ont vu que j'avais fait encore une erreur dans le titre. Je fais souvent des erreurs dans le titre. Et en fait, du coup, il y en a qui m'ont dit, ouais, Anas, cette erreur-là, c'est super grave et tout. Vraiment, je vais contacter la police et tout. Non, vraiment, il y en a, c'est des malades. Hein. Vraiment, je vous vois comme des hystériques. Donc, les gars, tranquille. Vraiment, quand vous venez sur YouTube, détendez-vous. Et vous pouvez me critiquer. La critique, c'est super important. Et moi, je veux que vous me critiquez. Juste critiquer. Tranquille. Vous me dites, Anas, tu fais ça mal, etc. Point. Voilà. Mais ne commencez pas à dire, t'as l'air français, toi. Il y a un mec qui m'a dit, parce que j'ai fait une liaison à un moment et il fallait pas la faire. Genre, j'ai dit qu'ils ont au lieu que ils ont. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, t'as l'air très français, toi. Ah, vraiment, tranquille, commencez pas. Bref, donc du coup, premier sujet, les gars, on va parler de MrBeast. Donc MrBeast, j'en ai beaucoup parlé et en fait MrBeast récemment, il a été un peu saoulé un peu les critiques encore une fois parce qu'il a lancé Lunchly qui est un concurrent de Lunchable. Donc Lunchable en gros c'est connu aux États-Unis pour être en fait des box de repas rapides. Donc voilà, par exemple, tu as ton déjeuner rapide ou ton petit déjeuner rapide, tu as une boisson, une petite sucrerie, genre un morceau de chocolat, tu as un truc salé, bref, voilà, un truc très rapide, mais très mauvais pour la santé. Et en fait, MrBeast, KSI et Logan Paul se sont alliés pour faire un concurrent. Et en fait, ils ont mis leurs produits dans la box. Donc en fait, la boisson, ça devient Prime, donc la boisson de Logan Paul et KSI. Et par exemple, la sucrerie, le morceau de chocolat, ça devient un morceau de chocolat de Feastable, la marque de MrBeast. Ça a super bien fonctionné, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous continuez quand même de faire des repas qui sont mauvais pour la santé, parce que c'est pas des repas équilibrés et tout. Et ils en ont eu rien à faire, et en fait, ils ont continué à faire la promo. Et récemment, on a carrément MrBeast qui a loué cinéma, fait une salle de cinéma en entier. Bon, c'est pas ouf, hein, il y en a qui le font. Mais Inoxtag l'avait fait, donc c'est pas ouf. Et par contre, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire, oh my god, il a loué une salle en entier. Inoxtag, il l'a fait. Donc, voilà, commencez pas à dire que c'est un truc de fou. Mais surtout, en fait, il a mangé de sa box du coup, en même temps que il regardait une vidéo de la meuf qui s'appelle, une meuf connue aux États-Unis qui s'est fait connaître à cause d'un challenge bidon et qui du coup en fait vantait les mérites du produit MrBeast, Logan Paul, KSI. Bref, voilà, et ça a fait un peu polémique parce que les gens ils ont dit ils continuent de faire la promo alors que c'est de la malbouffe. Après bon voilà, les gens ils critiquent en allant à McDo chaque semaine, donc bon voilà. Aujourd'hui franchement pour bien manger c'est rare les gens qui mangent super bien. Vraiment la plupart d'entre nous on va manger au moins un tacos dans la semaine ou dans le mois, voilà. Et le tacos c'est la pire des choses. Donc voilà, mais bon bref, ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'était un peu pour parler de MrBeast, sa situation actuellement. Maintenant on va parler de XQC. XQC, gros streamer et surtout créateur de contenu. Et en fait, XQC, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il était en train de stream en même temps qu'il conduisait. Et en fait, il allait quand même vite, mais il était, d'après lui, dans les limitations de vitesse. Et il s'est fait snipe pendant qu'il conduisait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vie nulle que c'est. Hein. C'est-à-dire que même quand t'es en voiture, il y a des gens qui te filment. C'est juste aberrant. Donc, il y avait quelqu'un qui l'a rattrapé alors qu'il était en Lambo, qui l'a rattrapé pour le filmer. Vous imaginez la vie nulle que c'est. T'es avec ta copine, tu veux juste conduire. Aller d'un point A à un point B, il y a des gens qui te trouvent et qui te filment. C'est juste le pire truc en fait. Bon, maintenant les gars, on va parler de la team Nasdaq. Alors comme vous le savez, Nasdaq a arrêté de poster sur les réseaux sociaux. Voilà, il a fait une pause. Et moi, ce qui m'avait fait rire, c'est que j'étais tombé sur une compilation de tous ceux qui se traînaient autour de Nasdaq, qui du coup étaient dans la mouise à cause du fait que Nasdaq a arrêté. Il ne les filme plus, il ne leur donne plus d'argent, il ne renvoie plus de gens sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, du coup, ils sont dans la mouise. Et ils font de la promo d'aspirateurs et tout. Enfin, c'est pas marrant, mais franchement, moi, ça m'a fait rire. Parce que vraiment, c'est vraiment le message et tout en haut. Bref, je vous mets la vidéo, regardez. Il lave le multitextile, il fait serpillière, il lave les matelas, les vitres, la plaque de cuisson, les canapés, la voiture, si c'est pas beau ça,
gain d'argent. Vous l'avez maintenant, vous le payez qu'en octobre. En octobre. Vous pouvez le payer en plusieurs fois. 1, 2, 3, ce que vous voulez. On vit plus ultime, regardez ce qu'on a encaissé. Et vous vous doutez encore. Mais c'est incroyable, la famille c'est simple. Là, pendant 2 ou 3 jours, il y a eu un problème. Là, je réouvre aujourd'hui 10 places en vie publique. Les gars, Ganger, c'est une page sur Snap. Si t'as rien à faire, tu t'ennuies sur le téléphone. Au lieu d'aller sur TikTok, tu veux voir les actualités un peu d'internet, des vidéos un peu drôles. C'est sur Snap, je vous le mets, allez voir sa story, ça coûte rien. Bête de plan pour vous aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir un véhicule et d'être assuré brise-glace. C'est simple, tu peux récupérer jusqu'à 500 €. Ça fait plaisir ou pas? Je vous mets sur le gars, le blaze, rajoutez fort. Il se passe une petite dinguerie, il fait une grosse activité ce soir sur Snap. Donc les gars, vous connaissez, juste swipe up et allez voir. De toute façon, je vous mets une petite vidéo après. Vous allez gueulerie. Hier, il a fait une petite émission. J'étais éteint devant mon téléphone, j'étais éteint. Voilà mes amis, toute personne qui veut une pub de moi, Michaud et Mousse, là je vais mettre mon compte de pub, n'hésitez pas. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ça fait des placements de produits, ça ouvre des canaux VIP. Voilà, après que Nasdaq est parti, ça a eu une licence en bourse. Et maintenant, ça connaît les signaux. Voilà, de toute façon, quand c'est sur Telegram, généralement, ça sent pas bon. Voilà, bon, bref. Et force à eux, en vrai. Hein. Mais en vrai, c'est très dommage que pendant toutes les années où Nasdaq leur faisait des pubs, après, bon, il y en a qui sont arrivés plus tard, mais moi, je connais pas trop. Je connais pratiquement personne. Mais après tout le moment où ils ont eu de la pub et tout, ils ont rien pu créer, ils ont rien pu développer. C'est quand même dingue. Et du coup, on a une vidéo de Samos qui tourne beaucoup, même 2 vidéos. Donc je vous mets la première où du coup il a été vu en train de crier Nasdaq le... je vous mets la vidéo. Ça crie dans la rue, Nasdaq le traître. C'est une dinguerie en vrai. Et du coup, il y a cette vidéo aussi où la personne du coup a parlé avec Nasdaq, je vous mets la vidéo. A parlé avec Samos, pardon, je vous mets la vidéo. Nasdaq c'est un traître les gars, voilà. Il n'y a plus de Samos, il n'y a plus de Nasdaq, il n'y a plus rien frérot. Il m'a laissé comme un clochard, tout seul. Et sur la tête de ma mère, je t'en voudrais à vie. Voilà, il n'y a plus de team, il n'y a plus rien du tout, voilà. Allez tout faire engueuler, comme ça, comme un clochard. Regardez comment je suis habillé. Voilà. C'est pas bien ce que tu fais, Nasdaq là. Ma mère. Voilà, de toute façon, on se rappellera toujours, nous. On est comme ça. On est dur, nous. T'inquiète. En fait, déjà, il faut savoir que Samos, c'est le plus ancien, je crois, de l'entourage de Nasdaq. Il a toujours été là. Il était là depuis le début. Et en fait, Samos, lui, il a toujours eu des problèmes. Voilà, il a toujours eu des problèmes. Même si Nasdaq lui faisait de la pub, même s'il lui donnait de l'argent, Samos a toujours eu des problèmes avec l'argent, avec les paris, avec les casinos, avec les boissons. Il a toujours eu des problèmes. Et Nasdaq, on le voyait que même lui, il en avait marre en fait de lui. Il s'est marié, il a divorcé, il s'est marié, il a divorcé. C'était n'importe quoi. Et en fait, comme j'ai vu certains dire, c'est méchant, hein, mais comme j'ai vu certains dire, les cas désespérés restent des cas désespérés. Si pendant des années, t'as eu quelqu'un dans ton entourage qui était le mec le plus suivi au monde sur Snap, qu'il faisait des milliers des cents, qui te donnait de l'argent à gogo, qu'il te faisait de la pub à gogo et que quand il arrête, ben toi, t'es à la rue, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Je suis désolé, c'est toi le problème. Aussi, je voulais rebondir sur le fait qu'il y en a qui pensent que c'est une, comment dire, que c'est une mise en scène. Qu'en gros, en fait, Samos, il est pas dans la merde. Ils ont fait juste ça pour en fait faire de la pub parce que Samos va revenir sur Snap et que Nasdaq va se relancer sur Snap et tout. Je sais pas. Mais en vrai, dans tous les cas, Samos, il roule pas sur l'or et c'est triste de voir qu'après des années et des années et des années et des années où Nasdaq a fait de la pub à Samos et pas que à Samos, a aussi à d'autres gens de leur team et que bah, tu vois qu'ils sont là à galérer à faire des placements de produits sur Snap, c'est vraiment qu'il y a un gros souci. C'est que vraiment il y a un gros souci et que Nasdaq, on est obligé de dire la vérité, il était entouré de cas désespérés. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais vu aussi une vidéo qui montre, bon après ça c'est normal, que le quartier de Nasdaq, du coup, en fait, maintenant, il est devenu vide. Parce que les gens, ils venaient des 4 coins de la France, même des 4 coins du monde, pour venir avoir une pub de Nasdaq ou quoi. Et que maintenant, c'est vide, quoi. Je vous mets la vidéo. Les gars, ça fait tellement longtemps que je me sens même chelou en train de parler à mon téléphone. Voilà, j'en ai même perdu l'habitude. C'est incroyable. Et comme je vous disais, avant d'être coupé par le boss final de Sonic, regardez et constatez par vous-même. Depuis que Nas a arrêté, cette placette qui était si festive, cette placette qui était si animée, il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus personne qui vient. C'est le désert. Franchement, il n'y a rien à dire de plus là, les frères. Mais n'oubliez pas, les gars, c'est un jour,
reprend et que cette placette, vous la voyez bondée de monde, n'oubliez pas ces moments-là où il n'y avait plus personne. Donc voilà, en vrai c'est normal. Mais dans tous les cas, Nasdaq, il devait vraiment péter un câble à cause de ces gens-là. Parce que vraiment, je vous jure qu'il a dû leur donner je sais pas combien d'argent. Surtout à Samos, il a dû lui donner je sais pas combien d'argent. Et pour qu'au final cet argent disparaisse, c'est abusé. C'est abusé. Après, si c'est une mise en scène, bravo à eux. Parce que moi, ma vidéo ne va rien changer à l'histoire. Parce qu'il y a déjà des tweets et des TikTok qui ont fait des millions et des millions et des millions de vues. Mais si c'est pas une mise en scène, moi ça m'étonne pas. Samos, il a toujours eu l'image du cas désespéré. Quand Nasdaq lui donnait des millions, j'abuse hein, mais vous m'avez compris, quand il lui donnait des millions et que le mec va tout claquer au casino et qu'il retrouve des stories où le mec il a bu des boissons et il sait même plus ce qu'il fait, en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là? Qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là? Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que Nasdaq, moi je trouve que il s'aimait bien. Il leur a donné de la lumière. Voilà, c'était le mec le plus suivi au monde sur Snap. Rendez-vous compte. Il leur a donné de la lumière. Il leur a donné de l'argent. Il leur a tout donné. Et ils ont rien su en faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est votre problème. Voilà, franchement, c'est votre problème. Après, on se réjouit pas du malheur des gens. Hein. Mais juste, quand on te donne tout sur un plateau et que tu te retrouves à la fin qu'avec un morceau du plateau rouillé, c'est toi le problème. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.